Ouh là là, j'ai failli faire un spoil. J'ai officiellement terminé la duologie Abyss. Et comment vous dire à quel point j'ai adoré. J'ai déjà fait une première vidéo sur le tome 1 qui a été vraiment pour moi un réel coup de cœur. Vraiment, c'est un 10 sur 10 tellement j'ai aimé, j'ai été envoûtée par l'univers, les personnages, l'ambiance, le suspense, etc. J'avais trop hâte de continuer, d'avoir le fin mot de l'histoire. Et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Abyss. Franchement, ce tome 2, j'ai tout autant aimé. Pour moi, le tome 1 reste mon préféré. Ça reste mon plus gros coup de cœur. Dans ce tome 2, on retrouve un peu plus le côté romance, le côté amour impossible, mais en même temps la tension, etc. On a toujours ce enemy to lovers qui est quand même assez présent, notamment au début du livre. Et puis au fur et à mesure, ça évolue. Dans ce tome 2, on a à la fois l'évolution de la quête et l'évolution de la relation entre Joséphine et Vance, même si ça part très mal. J'ai été hyper contente d'avoir enfin le fin mot de l'histoire, de ce qui s'est passé, de retourner aussi dans le passé, comprendre un peu l'historique, ce qui s'est passé dans toutes les familles, etc. J'avoue que je m'attendais à un plus gros plot twist, ça m'a pas déçue, mais je m'attendais à un truc un peu plus waouh et j'ai pas eu cet effet waouh sur ce tome 2. Franchement, mes mentions spéciales à l'autrice C.S. Quill qui a imaginé tous ces casse-têtes, vraiment, mais un escape game format lecture, j'ai jamais lu ça. C'était assez incroyable. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je sais pas où on trouve autant d'imagination. Pour moi, c'est un oui, un grand oui même. Franchement, je suis hyper triste de quitter Vance et Joséphine. Et maintenant, j'adorerais avoir une adaptation en film ou en série. Vraiment, je trouverais ça trop chouette. J'espère que vous aimerez autant que moi cette duologie.